Bonjour et bienvenue dans ce module de formation configuration, installation de Windows 8.1. Alors juste avant de démarrer et avant de vous présenter la formation et le formateur qui va avoir le plaisir de vous accompagner, nous allons faire un petit état des lieux bien évidemment sur le plan de formation. Ce plan de formation reprend la présentation du formateur, des petites informations sur la formation elle-même et bien évidemment le système d'exploitation Windows 8.1. Ensuite, on aura les séquencements, c'est-à-dire en fait comment va être découpée cette formation, avec bien évidemment la méthodologie utilisée dans la formation et, je dirais ce qui est intéressant pour vous, les conseils pour passer la certification, comment retravailler tous les éléments que nous allons voir ensemble, les différentes ressources sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer, et puis bien évidemment, je dirais pour terminer ce petit listing, quelques liens utiles que vous pourrez utiliser juste après le module de formation. Pour vous accompagner, Philippe Varlet, je suis formateur depuis, je dirais, une petite quinzaine d'années, et je suis dans l'informatique depuis à peu près 20 ans. J'ai été administrateur système, responsable informatique, DSI, RSI dans une société un petit peu plus importante. Comme mes camarades, j'ai passé quelques certifications, donc MCT, MCSA, CNE, CNA, qui à l'époque étaient des certifications sur les environnements Novell. Et puis pour consolider un petit peu tout ça, j'ai suivi un cursus de formation IT1 et IT2, HP, Cisco. Aujourd'hui, je suis consultant formateur indépendant. En plus, ce qui est sympa, c'est que vous avez la photo ici de votre formateur. Hein. On va pas lui faire des petites moustaches, mais presque. Et puis, bien évidemment, ici, je vous ai mis des liens, exemple LinkedIn, pour venir consulter mon profil. Et si vous avez besoin d'informations sur mes certifications, mes références et mon parcours professionnel, vous avez un lien dynamique sur ma carte de visite électronique, je vais même dire entre guillemets mon site professionnel, vip-formation.fr, VIP étant une de mes sociétés avec lesquelles je mets en place des cursus de formation. Nous allons axer ce module de formation sur Windows 8.1. Objectif, je dirais passer et avoir la certification 70687, qui est le module en fait de formation, si vous voulez, sur Windows 8.1. Alors, Windows 8.1, c'est un système d'exploitation, c'est la dernière mouture du système d'exploitation de chez Microsoft, le dernier OS en date chez Microsoft. C'est un système d'exploitation qui vous permettra d'avoir une interface accès ordinateur classique, et une interface accès ordinateur desktop, c'est-à-dire aujourd'hui pour tout ce qui est tablette. Je dirais que Microsoft a mis en place un environnement, vous savez, on va parler d'environnement écosystème, c'est-à-dire en fait on retrouve un petit peu des briques comme sur un Windows Phone, des briques comme sur une tablette, et voire même des briques aujourd'hui sur la dernière console Xbox One, c'est-à-dire en fait une interface qui retrouve, je dirais, une logique d'utilisation. Alors, Windows 8.1 s'exécute bien évidemment sur votre ordinateur quand vous démarrez celui-ci. Vous allez disposer d'une interface moderne et bien évidemment, entre guillemets, vous allez pouvoir tirer parti des dernières technologies en termes de sécurité. Alors, on en reparlera tout au long de cette formation. Possibilité de s'appuyer sur des éléments physiques qui se trouvent sur vos cartes mères. L'élément qui nous vient tout de suite en tête, c'est le module TPM, qui est une petite EPROM. TPM voulant dire Trusty Platform Module, donc une petite EPROM qui se trouve directement sur vos cartes mères, avec laquelle on va pouvoir sécuriser son environnement de travail. Le plan de la formation va être décomposé en 10 chapitres principaux. La présentation de la formation, nous y sommes. Ensuite, vous allez avoir un chapitre qui est axé sur les mécanismes d'installation du système d'exploitation Windows 8.1. Alors, dans ce chapitre, nous verrons les nouvelles fonctionnalités, comment installer son système d'exploitation, les possibilités de mise à niveau,
les mécanismes de migration, les éléments d'authentification. Vous savez que dans Windows 8.1, on a différentes possibilités de s'authentifier avec des codes PIN, avec des petites photos. Vous avez peut-être déjà vu les publicités à la télévision sur lesquelles on va dessiner, je dirais, des formes géographiques. Et puis bien évidemment, dans ce module installation, on aura la partie gestion des licences. Le deuxième module sera axé sur l'interface et les applications. Alors, les nouvelles applications, bien évidemment, qu'on va pouvoir utiliser en mode store. Les applications que nous allons installer, applications classiques. L'interface, c'est-à-dire en fait comment justement gérer cette nouvelle interface avec les petites briques que nous allons appeler Modern UI. La rétrocompatibilité des applications et puis tout ce qui est paramètres et configuration à travers le panneau de configuration. Et on aura, pour terminer ce chapitre numéro 2, je dirais quelques informations sur la partie multimédia. Voilà, ça c'est le chapitre numéro 2. Sur le prochain chapitre, on ira en fait faire un petit tour sur le nouveau gestionnaire des disques durs, avec la possibilité, vous le savez aujourd'hui, d'avoir des nouveaux mécanismes de partitionnement, avec la possibilité de gérer des fonctionnalités sur les nouveaux BIOS. On parlera des BIOS EUFI, leurs spécificités, les tailles des partitions, les systèmes de fichiers gérés aujourd'hui nativement dans Windows 8.1, les mécanismes de protection du système de fichiers et tout ce qui est pilote et périphérique avec un leitmotiv, c'est la gestion aujourd'hui des commutateurs des bus USB 3. Le chapitre connectivité réseau nous permettra d'évoquer tout ce qui est éléments sur la, je dirais, sur les mécanismes de résolution de noms, les partages, le centre de réseau et partage bien évidemment. Alors, nouvelle génération de protocoles gérés nativement par Windows 8.1, c'est le protocole IPv6, les protocoles IPv4 et tout ce qui est mise en place des réseaux sans fil. Ça, ce sera dans le chapitre numéro 4, connectivité réseau. Ensuite, et il ne faut pas l'oublier, un des éléments qui va faire la force de notre système d'exploitation Windows 8.1, c'est la partie sécurité. Alors dans la partie sécurité, on verra les mécanismes d'authentification, la protection des postes avec les systèmes mis en place sur la protection des postes, les pare-feux qui sont un élément prépondérant dans les concepts de sécurité aujourd'hui, la mise en place des fichiers hors connexion, tout ce qui est, je dirais, stratégie de sécurité avec une fonctionnalité qui s'appelle App ou App Locker, comme vous préférez, qui va permettre de mettre en place en fait des protections sur les applications, voire la possibilité de bloquer l'installation ou l'exécution d'une application. App Locker. Les mécanismes d'audit qui sont intéressants et sur lesquels on a quelques nouvelles fonctionnalités. Les fonctionnalités apparues dans Internet Explorer avec la version 10 aujourd'hui, je dirais intégrée par défaut dans Windows 8.1. Windows Defender qui aujourd'hui est considéré comme un système de protection qui inclut un antivirus et un anti-spyware. Donc je dirais au revoir Microsoft Security Essentiel et bonjour monsieur Windows Defender. On verra aussi les pare-feux, puisque dans la partie sécurité, les pare-feux apportent beaucoup d'améliorations avec les différents profils pare-feu. Et puis bien évidemment, comment on va pouvoir aller paramétrer les pare-feux dans l'esprit fonctionnalité avancée. Et puis nous arriverons tranquillement au chapitre en fait sur la partie gestion des clients. Alors quand nous évoquons la partie gestion des clients, on parle bien évidemment de tout ce qui est contrôle d'accès à distance, les mécanismes d'intégrité, la possibilité de partager des ressources comme des imprimantes multifonctions ou des imprimantes locales, et puis la partie fonctionnalité de tampon de fichiers qui s'appelle Branch Cache et qui a été améliorée dans les environnements Windows 8. Ensuite, nous arriverons sur la partie tranquillement, sur la partie protection et récupération du système, sauvegarde, dépannage, système de récupération des informations,
Tout simplement, être capable de faire la différence entre une sauvegarde, être capable de faire la différence entre l'historique de fichiers et être capable de faire la différence entre un point de restauration. Ça, c'est la partie protection et récupération du système. Pas de Windows 8.1 sans intégration dans un domaine, et je dirais pas d'intégration dans un domaine aujourd'hui, sans parler du système d'exploitation serveur qui est phasé avec Windows 8.1. Aujourd'hui, c'est Windows Server 2012 qui est le système qui va nous permettre de piloter une infrastructure de type Active Directory. Donc petit débriefing par rapport à Windows 8.1, toujours dans le module certification, avec une introduction sur l'Active Directory. Les composantes de sécurité, alors qui s'appellent les GPO pour Group Policy Object, et l'intégration dans un environnement Windows 2012 Server avec aussi comment gérer les comptes locaux et les comptes globaux. Le chapitre numéro 9 nous permettra d'évoquer les concepts de déploiement. Alors les concepts de déploiement aujourd'hui, c'est installation d'un serveur de déploiement qui a pour nom les services WDS, Windows Deployment Services, et ça va nous permettre tout simplement d'installer une interface de déploiement et de mettre en place des fichiers, des images, littéralement des images WIM, et de voir un petit peu comment on va pouvoir nous déployer et quels vont être les prérequis nécessaires pour mettre en place une architecture de déploiement. Une fois que nous aurons vu tous ces éléments, on pourra tranquillement se faire une petite conclusion ensemble sur la totalité des 10 chapitres portant sur la certification 70687. Certification 70687, vous pouvez aller bien évidemment sur le site de Microsoft. Alors là, nous vous avons donné les liens directement qui vont vous permettre d'aller voir les pages pour aller chercher des informations sur cette certification. Le module de certification 70687 fait partie d'un mini cursus de formation qui s'appelle tout simplement le module MCSA. Donc, je vous demanderai d'avoir un petit peu de méthodologie. La formation portera et sera positionnée sur la mise en place de machines virtuelles. Si vous voulez refaire les manipulations, je vous conseille fortement de disposer d'une machine assez performante. Alors, assez performante dans l'absolu, un processeur qui tienne un petit peu la route, capable de supporter la virtualisation, puisque nous allons mettre en place plusieurs machines virtuelles. Je vous conseille fortement de disposer de 16 à 32 Go de RAM. Et puis pour avoir des accès rapides au niveau des disques durs, je vous conseille fortement d'utiliser un disque dur SSD. Le cursus de certification, une fois que nous aurons mis notre plateforme en œuvre, se positionnera dans le module de certification MCSA, et ça fait partie, je dirais, d'un ensemble de certifications qui aujourd'hui est dans l'air du temps. Si vous voulez faire valoir un minimum de compétences, valider pourquoi pas, je dirais, un cursus professionnel, ou voire même appuyer un CV. Et je pense aujourd'hui que les certifications sont des éléments prépondérants dans le recrutement de candidats, je dirais, avec un petit peu d'historique et avec un petit peu d'expérience. Alors, vous voulez impérativement passer de cette certification. Je vais vous dire simplement et honnêtement, le simple fait de suivre la formation en e-learning, c'est intéressant, mais il faudra quand même que vous pratiquiez, que vous réinstalliez les modules de formation que nous allons faire ensemble, et il faudra que vous soyez familiarisé avec votre environnement de travail. Vous allez utiliser Windows 8.1 tous les jours pour ne plus avoir de doute, c'est-à-dire en fait à ce que le système devienne un automatisme. N'hésitez pas à être curieux, allez chercher des documentations, lisez des livres. N'oubliez pas d'utiliser l'aide Windows. L'aide Windows, ça peut être un élément important quand on veut chercher les informations.
Reproduisez systématiquement les TP que nous allons mettre en place dans la formation. N'oubliez pas de vous documenter. La formation ne peut pas tout traiter, surtout si vous voulez passer la certification. Travaillez, travaillez, travaillez. Vous pouvez toujours nous envoyer un petit mail, bien évidemment, sur le forum de alform.com et nous vous répondrons, je vous répondrai avec un grand plaisir. Je vous ai donné quelques références si vous voulez aller télécharger les logiciels, récupérer des fichiers ISO pour installer votre système d'exploitation, pour faire les TP en même temps que nous et vous créez votre propre plateforme. Vous êtes paré, vous avez quelques liens utiles, hein, c'est-à-dire en fait les liens qui vont vous permettre d'aller chercher toutes les informations sur les blogs, les technets, les Microsoft, et puis bien évidemment des informations régulières. Voilà, il ne nous reste plus qu'à nous mettre en situation. Nous allons donc démarrer ce module de formation par le module installation et configuration de notre environnement.